Alors je fais une petite vidéo sur Léa Marie, du coup pour l'instant j'ai regardé 2 minutes de la vidéo, donc je sais quasiment rien sur elle. Et elle a donné sa date de naissance, du coup 1er janvier 98. Donc je vais faire des petites parties, pour l'instant je vais décrire rapidement ce que je vois de son astrologie, ensuite je vais regarder un peu la vidéo et je vais recommencer jusqu'à que j'ai quelque chose qui est explicite. Donc on a Saturne ici dans le signe de Bélier, donc comme toutes les personnes qui sont nées en 98, 97, Saturne est souvent en Bélier, c'est la planète qui avance le moins vite. Donc ici on a un problème de maturité en fait, on pourrait dire qu'en fait les années où Saturne est en Bélier, on pourrait dire que c'est les pires générations qu'on peut avoir en fait en quelque sorte. Bon, bien sûr il n'y a pas que Saturne qui joue, mais Saturne c'est lié à la maturité, à l'ego, à la capacité à se remettre en question, etc. Donc c'est des personnes qui vont avoir du mal en fait avec ça. Bien sûr ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont nées cette année-là ont tous à Saturne qui est catastrophique, parce que parfois il y a d'autres chartes qui jouent et du coup Saturne peut avoir de la force quand même. Ça ne veut pas dire que tout le monde est dans ce cas, mais la majorité, on va dire 80% des personnes qui sont nées en 98, 97, ils ont une difficulté avec l'ego, la remise en question, la sexualité, etc. Parce que Saturne c'est la patience, donc c'est des personnes qui vont être impatients, des personnes qui vont être hypersensibles, ils vont se considérer comme hypersensibles souvent, parce que Saturne c'est la capacité à gérer les difficultés de la vie, donc tout ce qui est lié à ton incarnation sur Terre physique, la douleur, etc. Tout ce qui est lié à les petites tâches ménagères, tout ce que les gens ne veulent pas faire est lié à Saturne. Donc si Saturne il est faible, ces personnes-là ont du mal avec ça. Donc ça c'est ce qui va jouer le plus. Elle a beaucoup de planètes dans le signe de Verseau. Le maître de Verseau c'est Saturne, donc son Verseau il est faible. Capricorne pareil, c'est le maître de Capricorne, c'est Saturne, donc ces planètes là sont un peu en difficulté. La Ketu en Poisson, donc un côté spirituel, mais un côté spirituel difficile, donc ça va renforcer son hypersensibilité parce que c'est un signe de eau et c'est le signe le plus sensible. Sachant que Jupiter est dans le signe de Verseau. Donc Jupiter, ça va, il n'est pas trop mal placé, et c'est le maître du signe Poisson. Ici, si on regarde bien, ce qu'il y a, c'est qu'elle a toutes ces planètes dans une partie de la charte, et tout ce reste-là, il est vide. Donc c'est une personne qui va être extrémiste dans un environnement. C'est-à-dire qu'elle va passer tout son temps dans un certain environnement. Par exemple, ici, si elle est née à la midi, elle va passer beaucoup de temps au travail parce que la 10e maison est liée au travail. Mais si elle est née, on va changer la naissance, si elle est née ici par exemple, elle va passer beaucoup de temps avec elle-même, va passer du temps seule, donc elle va pouvoir se remettre en question un peu plus ici parce qu'elle va avoir un côté spirituel fort. Donc ces maisons-là, ces 3 maisons-là sont liées beaucoup au spirituel, à la famille, et aux parents, etc. Donc ça, c'est quand les planètes sont placées ici, c'est des personnes qui vont passer beaucoup de temps seules et qui vont être intellectuelles ou spirituelles. Ici, ça va être un côté intellectuel fort, parce que c'est le signe de Verseau, mais il y a aussi Poisson ici qui est lié à Ketu, et Ketu c'est très important, donc quelqu'un qui va beaucoup parler de monde imaginaire, je pense, parce que Saturne il n'est pas très fort. Donc c'est des personnes qui ne vont pas forcément se remettre en question spirituellement et qui vont parfois être un peu perdus en fait parce qu'ils ont des connaissances qui ne sont pas forcément vraies, parce qu'ils ne s'adaptent pas à la réalité physique en fait. Ils ont des normes qui ne sont pas en contact avec la réalité, peut-être ils ont des objectifs qui sont... c'est un peu comme on dit quand quelqu'un est perché, il est sur les nuages, il a des objectifs de vie qui ne sont pas réalisables parce que Saturne c'est la capacité à voir ses limites. Et en fait, quand Saturne il est faible, on ne voit pas ses limites, on pense qu'on est capable de tout faire. Et que, par exemple, je sais pas moi, si tu as 3 boulots différents et tu as deux partenaires sexuels, c'est très difficile de pouvoir gérer tout ça en même temps.
Et du coup, quand Saturne est en débilitation, on ne voit pas cette limite-là, on veut tout et tout de suite et tout et maintenant, et du coup, il y a une difficulté en fait, à gérer sa vie d'une manière concrète. Et du coup, ça va ressortir beaucoup dans ce qu'elle va dire, à mon avis, même si elle ne va pas forcément s'en rendre compte. Après, ici, on a Mars en combustion, et à côté de Jupiter. Donc son Mars est quand même bien placé, mais étant en combustion, il va y avoir un peu d'agressivité. Saturne, l'impatience, donc encore plus d'agressivité. Poisson, ça ne va pas renforcer son agressivité, mais ça va la rendre sensible. Donc elle va être un peu... elle va faire un peu la personne qui a du mal en fait à être forte, mais en même temps elle va utiliser son hypersensibilité, son incapacité à gérer la difficulté va faire que parfois elle va surestimer en fait les chocs émotionnels qu'elle a eus, et elle va peut-être s'énerver ou argumenter un peu trop. Parce que Saturne il est en bélier et son Mars il est en combustion. Mars c'est l'agressivité, donc c'est des personnes qui veulent montrer qu'ils sont capables de faire quand Mars est en combustion. Je suis capable de faire, sauf qu'ils ne sont pas capables de faire parce que justement Mars il est en combustion. Donc ils vont vouloir montrer, et ça va pas se voir en fait, ça va se voir qu'ils sont agressifs, mais ça va pas se voir qu'ils sont capables de faire les choses forcément. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'ils sont incapables de faire les choses, mais ils vont avoir des difficultés à gérer les tâches sans s'énerver. Par contre, Jupiter et Mars, c'est un bon placement, ça peut donner des personnes qui deviennent riches, etc. Sachant que c'est dans le signe de Verseau, c'est un bon yoga, une bonne combinaison en fait, le fait que ces deux planètes soient à côté, même si c'est pas parfait. Vénus et Mercure qui sont en conjonction, donc ça donne du charisme, ça donne une facilité à parler, à s'exprimer avec de la grâce et de la subtilité. Donc ici il y a un côté de diplomatie et de communication qui est bien, donc elle va réussir à gérer les communications. Pour revenir à cet amas de planètes qui est que dans ces signes-là, donc on va changer un peu l'heure encore une fois pour donner un autre exemple. Ici, si on met toutes ces planètes-là, elle va passer beaucoup de temps à la maison. J'ai changé... Elle m'avait dit premier... Non, c'est bon. Il faut que j'avais changé le jour, mais non, c'est toujours le bon jour. Et du coup, ici, la Lune, elle est en Scorpion, alors que tout à l'heure, elle était dans le signe de Sagittaire. Ici, on a toujours toutes ces planètes qui sont proches de la 4e maison, même si la Lune s'est un peu déplacée. Ici, du coup, si elle est née vers 3h du matin, c'est une personne qui va être casanière, qui va beaucoup rester à la maison et qui va pas passer beaucoup de temps dans l'environnement du travail, même si elle va vouloir y aller, elle va être attirée par ça, mais elle va avoir du mal à le faire. Raoult, c'est là où on est attiré. Et Ketu, c'est là où on a des facilités, mais qu'on en a marre en fait de passer du temps ici parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Du coup, là c'est l'environnement à la maison. C'est une différence entre la maison et l'ascendant. L'ascendant, c'est pas la maison, c'est qui tu es toi, donc tu passes du temps avec toi-même. Ça veut pas forcément. Souvent tu as la maison aussi, mais tu n'interagis pas avec ta famille. Tu passes plus de temps dans ta chambre par exemple, ou dans le lieu où il n'y a personne autour de toi. Donc c'est un peu comme une maison qui est liée à la méditation. Tandis que ça c'est l'environnement familial, donc c'est peut-être des personnes qui vont plus passer avec leurs frères et sœurs, etc., qui vont faire à manger ou ce genre de choses là. Ou des activités, des loisirs, la 5e maison. Alors on revient ensuite, et ça il y a de fortes chances que c'est ça, on va mettre le soir, plus de chances que c'est ça parce que souvent les personnes qui sont youtubeurs,
ils ont beaucoup de planètes dans la 7e, 6e ou 8e maison. Donc s'ils bossent beaucoup, souvent c'est la 6e. Ils ont beaucoup de relations, ils adorent l'amour, etc. Ils aiment bien le drama, les environnements dangereux, par exemple la télé-réalité, etc. Souvent il va y avoir beaucoup de planètes dans la 7e maison, ou Ketu, ce genre de choses-là. Ici on a Ketu dans la 8e maison. Et du coup voilà, donc ça, si les planètes sont plus proches de cet axe-là, on va avoir une personne qui est très sociale. Du coup voilà pour les généralités, ce que j'ai fait. Il y aurait beaucoup de choses à voir encore, mais je vais m'arrêter là et je vais écouter un peu ce qu'elle dit, et ensuite je vais continuer mon explication. Du coup voilà pour ça. Alors du coup j'ai écouté 1 minute de plus et elle dit qu'elle a été harcelée à l'école, qu'elle a eu du mal et tout ça, qu'elle était une élève perturbatrice, mauvaise élève, immature, etc. Donc ça confirme ce que j'ai dit, Saturne en Bélier. Donc là on a une information sur ça, à mon avis elle est hypersensible et elle s'est fait harceler quand elle était jeune. Après moi mon opinion là-dessus sur le harcèlement, c'est que souvent on attire ça parce que nous-mêmes en fait on a un rejet de nous et du coup les gens ils observent ça. C'est un peu comme souvent quand le soleil il est éclipsé, là toutes ces planètes qui sont éclipsées par Ketu, ça donne des personnes qui renferment leurs émotions et qui les montrent pas en fait. Moi l'impression que ça me donne des fois de ces gens-là, enfin ce que je me rappelle quand j'étais jeune, parce que quand on est jeune on a tendance à pas se maîtriser aussi facilement. Et moi, ce que je me rappelle, c'est que les personnes qui sont beaucoup en retrait sur eux-mêmes, ils ont un peu cette impression de chien battu en fait sur leur visage. Et en fait, sans s'en rendre compte, le fait qu'ils font cette air de pitié, comme s'ils n'avaient rien dans leur vie, ça peut en fait énerver certaines personnes en fait. Et justement provoquer en fait un conflit sans qu'ils s'en rendent compte, parce que les autres personnes, par exemple quelqu'un qui a beaucoup de planètes qui est à côté de Rahu, il va avoir l'inverse en fait, il va avoir l'impression d'être très très fort, et du coup quand il va voir ce genre de personnes qui donnent cette impression de chien battu, en fait il va presque avoir pitié pour eux, mais sans s'en rendre compte il va vouloir se battre ou être agressif en fait pour leur montrer que y a autre chose à la vie que faire l'hypersensible. Bien sûr ça va créer un conflit, cette personne-là va pas pouvoir accepter ça, parce qu'elle n'est pas prête à accepter ça, mais toute sa vie justement elle va voir des personnes qui ont beaucoup de confiance en eux et qui extériorisent leur confiance en eux et qui projettent en fait cette confiance de Rahu. Bien sûr ça ne veut pas dire qu'ils ont cette confiance-là intérieure. Donc eux, ils ont beaucoup de confiance intérieure quant à Ketu et qu'il y a beaucoup de planètes à côté. Ils ont beaucoup de confiance intérieure. Bien sûr, en fonction de la force de la planète, ça joue aussi. Du coup, voilà, juste pour ce passage-là. Donc, je vais revenir ensuite sur autre chose. Alors, j'ai regardé 5 minutes de plus et elle commence à parler. Faut que je dise que je connaissais pas du tout cette personne-là avant. Bon, apparemment, elle dit qu'elle est très connue et parmi les plus grosses influenceuses en France. Je connais pas du tout cette personne-là. Bon, je l'ai peut-être vue à la télé, mais moi, j'ai pas retenu son visage. Ce qui ressort du coup, c'est un peu plus compliqué ici parce que bon là quand on parle d'autobiographie, au début on parle de la base, quand elle est jeune c'est assez simple de décrire, quand on vieillit ça devient un peu plus compliqué parce qu'il y a plein de choses qui ressortent. Et du coup la télé-réalité, elle semble avoir passé beaucoup de temps dans la télé-réalité, donc à mon avis il doit y avoir beaucoup de planètes qui sont dans la 7e, 6e ou 8e, donc je pense que c'est l'axe, je pense qu'elle est née vers 18h du coup. 20h, 5h, 4h, un truc du genre. Et ce qui... Bon, on va essayer de mettre un peu... Enfin, ce que j'ai envie de mettre plutôt. On va mettre Ketu ici. Et là, ça me semble un peu plus correct, mais bon, je suis pas sûr. Et du coup là c'est un peu plus flou.
ce qu'elle dit, c'est bon, bah, son succès et tout. Elle a une relation de couple avec quelqu'un, ils ont eu beaucoup de succès, donc il n'y a pas vraiment de détails sur sa vie elle-même. Mis à part qu'elle a dit qu'elle a eu sa première chirurgie esthétique quand on était en 2013. Et en 2013, je sais que le signe de Scorpion il était bloqué et que le signe de Taureau, les gens ils avaient envie de découvrir Taureau. Enfin, ils avaient envie de découvrir Scorpion et Taureau, donc il y avait un lien entre les deux. Et du coup, Taureau c'est le visage, Scorpion c'est la capacité à se défendre, etc. Donc elle a Saturne en Bélier. Saturne en Bélier, c'est lié à Scorpion, donc aux difficultés avec l'ego, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a fait cette chirurgie esthétique qui a échoué d'après elle, qui était un échec. Donc pendant cette année 2013, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, parce que le signe de Scorpion, c'est un signe qui est important et qui est lié à l'amour, l'amour des enfants, etc. Des choses que pas beaucoup de personnes associent au signe de Scorpion, mais c'est lié aux enfants et à la survie des enfants, etc. C'est pour ça que c'est un signe qui est lié au sexe, et le sexe, à la base, c'est la survie des enfants, c'est pas juste que pour la relation sexuelle. Du coup, voilà pour ça. Donc c'est assez court parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails qu'elle a donné au final. Et comme je suis pas encore sûr de son heure de naissance, du coup c'est le petit peu de détails que j'ai eu de ce qu'elle a dit. Du coup voilà. Du coup là on a quelque chose d'intéressant. Elle dit qu'elle a aucun filtre, etc. et qu'elle parle de tout, elle montre tout et ça a l'air d'être vrai. Et ça confirme ce que j'ai dit au début de la vidéo. Et je vais expandre un peu sur le sujet, je vais parler de ça. C'est lié à deux choses. Saturne en Bélier, Ketu en Poisson. Poisson, c'est des personnes qui sont très ouvertes et qui ont souvent un mercure assez faible. Parce que Poisson, c'est lié à Jupiter. Jupiter, c'est quelqu'un qui est silencieux mais qui est ouvert en fait. Donc il n'y a pas de secret en fait. Dans le côté spirituel, tout est ouvert. C'est un peu comme dans la Matrix, tu as accès à toutes les informations, ou tu as la super conscience, tu as accès à l'univers. Les trucs akashiques et tout ça, les données, la base de données akashiques et tout ce genre de choses-là. Donc en gros, quand tu as un côté poisson très fort, tu n'en as rien à foutre de ce que les gens arrivent à savoir de toi d'un point de vue mercurien, donc information. C'est pour ça qu'il y a Raoult ici, en fait, dans le signe de Vierge, qu'en fait, elle s'en fout un peu de la réalité concrète, parce que elle est dans le signe de Poisson. Donc tout ce qui est information, vie privée, ou des choses en fait qui ont beaucoup de valeur en fait d'un point de vue terrestre, elle s'en fout. Enfin en partie, parce que elle s'en fout pas totalement. Parce qu'elle est quand même attirée. Raoult en fait c'est un peu l'amour et la haine en fait, quand tu aimes et tu détestes ça en même temps. Donc tu es attiré par ça parce que tu es en déséquilibre et te manque le côté vierge, parce que tu es trop sur le signe de Poisson. Tu es trop perché dans les nuages, tu montres tout, t'as pas de filtre, et du coup les gens ils vont voir qu'en fait c'est une personne qui est folle. On peut considérer cette personne-là comme folle d'une certaine manière, parce que elle montre tout. Dans des choses, tu vas aux toilettes, tu es en train de faire caca, tu vas pas montrer ça forcément. Mais les personnes qui ont un côté poisson très fort, en fait, ils se rendent pas forcément compte qu'il y a des limites en fait. C'est pas forcément que tu peux pas le faire, c'est juste que ça n'a pas forcément d'intérêt en fait, et que c'est pas un côté de la vie que tu montres généralement. Et Poisson en fait c'est beaucoup lié à la saleté, parce que Vierge c'est lié à un environnement qui est propre, qui est clean, donc c'est un peu l'environnement des médecins, ou les personnes qui aiment bien tout nettoyer dans leur maison. Il faut que c'est passé avec des produits chimiques pour que tout soit propre et il n'y a plus aucune odeur. Et en gros, Poisson, c'est lié aux pieds, à la mer et à la saleté, aux déchets, etc. Et les poissons, en fait, ils sont pas si intéressés par le propre que ça. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi... Enfin,
La mer, tout est mélangé dans la mer. Et en fait, il n'y a pas de filtre. Tandis que sur la Terre, tout est filtré, tout est... Enfin, c'est pas la même chose, du coup, c'est l'inverse. Et il y a cette symbolique-là. Donc c'est pour ça que cette personne-là, quand elle fait ses vidéos YouTube, bah, elle va montrer en fait ses lèvres qui sont complètement... voilà quoi, c'est pas une image que tu as envie de montrer en général. Bah, t'es à l'hôpital, tout le monde sait que quand tu es à l'hôpital, ton corps il est pas joli à regarder, donc tu vas pas forcément poster une image de ça. Donc voilà. Après, je pense aussi que bon, Saturne, il y a l'immaturité, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est quelqu'un qui est très social, je pense. Donc, soit Ketu est dans la 7e maison, soit il est dans la 11e maison ou la 3e. Mais j'aurais plus tendance à penser la 7e. Et si c'est la 7e, ça veut dire que c'est une personne qui a du mal à être indépendant et qui va dépendre beaucoup des autres et de ses partenaires pour arriver à faire des choses, surtout d'un point de vue concret, mais d'un point de vue spirituel, elle va réussir à faire beaucoup de choses. Ici, si Ketu est dans la 7e maison, ça va donner un côté travailleur. Donc elle est bosseuse, donc ça c'est ce que j'ai dit. Le fait que Jupiter et Mars y soient à côté, ça aide beaucoup et ça donne des personnes qui sont très actives et qui va être limite un petit peu beaucoup trop actif peut-être parce que Mars il sort d'une combustion. Ici c'est plus en combustion mais il sort d'une combustion, donc il y a quand même une petite influence. Du coup voilà pour cette partie là. Après ce qui est bien c'est qu'elle va quand même présenter les choses avec un charisme et une facilité de parler parce qu'il y a Vénus et Mercure qui sont bien placés dans le signe de Capricorne. Du coup voilà pour ça, on va passer à autre chose. Alors du coup elle parle du dropshipping et de Snapchat et de la vente de produits qui n'ont pas de valeur pour moi, ou très peu. Et du coup je vais un peu donner mon opinion là-dessus, mais en même temps je vais parler de l'astrologie parce que c'est une opinion astrologique. C'est mon interprétation. Et du coup pour moi, j'ai un doute, je pense que peut-être Ketu il est dans la 11e maison, parce que la 11e maison c'est lié à la vente, la politique, les réseaux sociaux, etc. Et s'il a beaucoup de compétences là-dedans, ça peut être lié à ça. Parce qu'il y a la 7e maison ou la 11e, et les deux sont un peu similaires. Donc, tout à l'heure j'ai décrit la 7e, mais je vais décrire la 11e et la 5e, parce que ces deux-là sont similaires. Malheureusement, les bavas sont pas alignés, et il faut pas regarder le 6, ici c'est un 5. Donc c'est pas grave, mais peut-être si je change un peu l'heure, on va changer l'heure, voilà, ça on n'a pas ce chiffre qui gêne. Du coup, Ketu dans la 11e, c'est des personnes qui aiment bien la vente, mais qui ont du mal à innover. Et le fait qu'ils innovent pas, en fait, ils vendent un produit qui a aucune valeur. Donc c'est ça en fait. Et tu as beaucoup de personnes qui font ça, et plus en fait le maître de Raoult il est faible, plus cette valeur qu'ils vont ajouter va être faible. Et du coup parfois bah, tu as des produits qui ont littéralement aucune valeur en fait, parce que... Enfin, ils n'ont pas aucune valeur. C'est des produits qui n'ont pas beaucoup de valeur et qui sont vendus en fait. Et c'est parce que ça c'est la vente, c'est la capacité à vendre, mais il faut que tu vends un produit, il faut pas que tu mens sur le produit, il faut que tu donnes le vrai produit, il faut que tu dises que ça c'est ça, et que bah, ce produit là par exemple, bah, il vaut peut-être 1 euro, et tu le vends à 30 euros parce que la personne ne sait pas que en fait ça n'a pas de valeur. Et du coup c'est un mensonge. Et les personnes qui ont Ketu dans la 11e, ils vont souvent être très bons en fait au niveau commercial, ils vont pouvoir exagérer la valeur d'un produit et les gens ils vont faire waouh et ils vont acheter et en fait ça n'a pas de valeur. Et dans la 7e maison, ça a donné un peu quelque chose de similaire en fait, parce que c'est des maisons qui... Ah merde, j'ai mis des jours. C'est des heures que je voulais, pas des jours. Et du coup, en fait, la 7e maison, c'est une maison qui est liée au Kama, en fait. Donc, Kama Sutra, c'est désir.
et la 11e pareil. Donc c'est une maison qui est liée au désir. Et la maison qui est opposée est liée au dharma. La première maison c'est le dharma, donc c'est faire les choses d'une manière spirituelle en quelque sorte. Et 5e maison pareil, mais c'est un spirituel qui est masculin, donc c'est faire les choses correctement, ne pas mentir, dire les choses telles qu'elles sont. Ici ça va être innover, être tellement innovant et tellement artistique, faire de la chanson, de la musique, que bah t'as pas forcément de problème en fait à vendre un produit qui a de valeur. Mais ça peut arriver que tu es tellement isolé, renfermé sur toi-même, que ton don, ton innovation, ta capacité à innover n'est pas reconnue parce que tu n'as pas assez de force sociale. Du coup, les deux sont censés être un peu équilibrés. Et malheureusement, quand il y a un déséquilibre, en fait, soit on ment trop et on n'apporte pas de valeur, soit on ment pas assez en quelque sorte et on apporte trop de valeur, mais les gens se rendent pas compte qu'il y a de la valeur derrière ce que tu donnes. Donc c'est un peu comme le geek en fait qui vend, ou je sais pas, un mécanicien qui vend une voiture qui est super robuste, mais qui d'un point de vue design c'est moche. Mais cette voiture-là elle dure plus de 50 ans et presque jamais de problème. Donc c'est un peu ça en fait, la première maison et la 5e maison. C'est des gens, quand ces maisons-là sont fortes, ils vont donner beaucoup, mais ils vont pas être capables de communiquer sur la valeur de leur produit. Du coup, voilà, pour ça. Alors, je vais faire la dernière partie, et du coup, je pense que ça devait être Ketu dans la 6e ou la 7e maison. Parce que par rapport à tous les thèmes qu'elle a parlé, j'ai du mal à croire que c'est la 11e dans Ketu, parce que bon, par rapport à la chirurgie esthétique, donc c'est lié au corps, elle change son corps constamment. Donc Rahu sur la première maison, l'ascendant est lié au corps physique, Mercure il est dans la 5e maison, donc elle essaye d'être créative sur son corps physique, parce que Mercure est dans la 5e maison, et 5e maison c'est la créativité, donc c'est la création de valeur. Donc elle essaye de créer de la valeur par rapport à son corps. On pourrait presque dire qu'elle vend son corps, elle vend l'image de son corps, ce qui est tout est dans la 7e maison. Et 7e maison c'est l'image publique que les gens ont de toi. Sauf que l'image que les gens ont de toi, c'est aussi lié à ton physique. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien entre la première et la 7e maison. La 7e maison, c'est les autres, c'est la perception que les autres ont de toi. Et la première maison, c'est ton corps, littéralement. Le maître de son corps, Vierge, c'est le signe de son ascendant, donc le maître de son corps, c'est Mercure, qui est dans la 5e maison. 5e maison est liée à la créativité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc elle est créative avec son corps, et il y a aussi un côté vénusien. Donc les plaisirs de la vie, etc., investir. Mais c'est un investissement et c'est aussi une créativité qui est en difficulté parce que le maître de Saturne, enfin, le maître de Capricorne, qui est Saturne, est en débilitation dans la 8e. Et la 8e, c'est lié aussi à des changements, l'environnement difficile, et les défauts, etc. Donc ici, en fait, le fait qu'il y a Saturne dans la 8e, ça crée un problème au niveau de la sexualité, premièrement, parce que la 8e, c'est aussi la sexualité, les environnements cachés, l'ésotérisme, etc. Donc là, je pourrais pas dire exactement ce que c'est, parce que comme c'est caché, c'est pas facile à le dévoiler par la communication. Donc je vais pas trop en parler, mais bon, il y a ce lien là, mais surtout par rapport à la 5e maison, pourquoi il fait des chirurgies esthétiques aussi extrêmes, c'est-à-dire qu'elle met son corps en danger littéralement, elle le reconnaît et elle n'a pas honte de le dire, et elle est franche là-dessus. Et ça se voit sur son visage. Enfin, moi je regarde son maquillage, je le trouve pas joli du tout, enfin c'est mon opinion à moi. Je trouve ça exagéré, et du coup son côté créatif, moi je trouve pas ça joli en fait, son visage. Mais je sais même pas à quoi son visage naturel il ressemble. Du coup, donc je peux pas donner mon opinion là-dessus. Mais en gros, c'est un peu
ce qui arrive souvent quand la cinquième maison est en difficulté, c'est un peu ce qui arrive à faire un peu dans le film de Hulk. Hulk, à la base, c'est quelqu'un qui a eu un problème génétique et son corps était déformé et il a eu beaucoup de force physique, et il est tout vert, etc. Mais c'est un problème de génétique. Et la cinquième maison, c'est lié aux enfants, c'est lié à la génétique, c'est lié à la créativité, etc. Du coup, elle a une créativité qui est un peu trash en fait, parce que Saturne est en débilitation. Par rapport à la vente, le fait qu'elle aime vendre son image à chaque fois, je pensais aussi qu'il y avait, enfin la 11e maison est toujours active au niveau de la vente, etc. Qu'elle aime vendre parce que le maître de Cancer, c'est la lune dans le signe de Sagittaire, et Sagittaire c'est un signe qui est aussi qui aime bien les buts, qui aime atteindre des objectifs, etc. Donc elle doit avoir beaucoup d'objectifs dans la vie et elle veut atteindre ces objectifs-là. Et du coup, elle utilise sa force de vente pour ça. Sauf que c'est pas forcément la capacité qu'elle va utiliser le plus, mais ça semble être une des capacités les plus saines qu'elle a. Donc elle a un côté féminin qui est très fort si elle est née à 20h30 environ du soir. Et du coup, voilà pour ça. Donc j'ai un peu expliqué tout vraiment dans son astrologie là. Mais je suis resté sur la première charte parce que j'ai pas son date de naissance et là j'essaye de deviner, mais bon, peut-être que Ketu il est dans la 6e ou dans la 8e parce que ça donne aussi quelque chose de similaire. Mais vu son focus sur son corps physique et que ça semble un peu matché un peu partout, parce que ici la 6e maison c'est la maison du travail, donc elle travaille beaucoup et quand tu travailles beaucoup, bah, c'est aussi social, donc il y a le lien entre le côté social et la 7e maison. Et donc ça c'est des personnes aussi qui travaillent beaucoup sur leurs relations, qui arrivent à améliorer leurs relations grâce au travail qu'ils fournissent en fait. Et du coup c'est pour ça que la 6e maison c'est quand même assez social, et parfois souvent aussi on rencontre nos partenaires de vie au travail, donc c'est souvent, il y a même des règles qui interdisent que les gens se fréquentent au travail justement parce que c'est assez fréquent que ça se produit. Aux États-Unis il y a ça beaucoup comparé en France. Et du coup voilà, je pense que j'ai dit beaucoup de choses, donc je vais m'arrêter ici pour l'instant. Et tu veux faire quoi un peu plus après sur ta chaîne? Tu veux parler de quoi? Tu veux faire quoi? Des tutos make-up? Ça va être grave diversifié. Non, tout et rien en fait. Tout et rien. Je vais faire des de vidéos Léa Marie. YouTube, ouais, la vie de Léa Marie. Voilà. Je vais faire des vidéos YouTube avec plusieurs personnes différentes, on va parler de tout et de rien. En fait, Du coup, dans cet extrait, elle veut parler de tout et de rien. En gros, moi, de ce que je comprends, c'est qu'elle veut laisser décider en fait les autres pour elle. En fait, elle a pas son opinion à elle ancrée parce que la première maison, elle est en recherche de la première maison. Donc, elle est en recherche d'avis, d'idées, etc. Le dharma ou la première maison, en fait, c'est lié à Bélier, donc c'est la conscience de couronne, donc c'est le cerveau, en fait, c'est là où tu as tes idées. Et le fait qu'elle a Raoult ici, en fait, elle essaye de se chercher elle-même, en fait, à travers les autres. Et souvent, en fait, quand il y a Ketu dans la 7e maison, on se cherche à travers les autres. Donc c'est souvent des personnes qui vont être en contact toujours, en fait, dans des environnements très sociaux, en fait, et qui vont communiquer beaucoup, et c'est leur manière d'être, en fait. Ils sont dépendants, en quelque sorte, de leurs réseaux sociaux. Et du coup, voilà, c'est ma conclusion de la vidéo. C'est qu'elle se concentre sur elle-même, et elle donne beaucoup la vie, enfin elle demande la vie des autres en fait. Donc elle donne l'impression d'être narcissique en fait, parce que la première maison, quand on parle de soi-même, ça donne l'impression d'être narcissique en fait. Sauf que si on connaît la personne, on sait qu'elle est jamais elle-même vraiment et qu'elle donne pas vraiment son opinion en fait, mais les opinions qu'elle a reçues des autres, et elle forge son opinion en fonction des autres. Et du coup, si le public, si le pays dans lequel elle vit, ou par exemple en France en ce moment, voilà quoi, c'est un peu n'importe quoi. Du coup, si tu te concentres sur l'opinion des gens pour former ta personnalité, tu vas avoir beaucoup de mal en fait à savoir qui tu es vraiment. Donc c'est la recherche du dharma. Donc on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est ce qu'elle essaye de chercher dans sa quête spirituelle. Donc voilà,
pose cette fin angélique. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà, merci d'avoir regardé.